Bonjour à tous, dans ce tuto je vais vous apprendre comment installer Game Guardian sur votre PC, donc via un émulateur Android. Aujourd'hui on va utiliser Nox comme émulateur, donc si vous ne savez pas comment l'installer, je vous laisse cliquer sur l'onglet qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Ceci est un tuto pour tout simplement vous apprendre à installer Nox. Donc pour Game Guardian, vous allez vous rendre sur Google Chrome ou bien n'importe quel moteur de recherche que vous avez et vous allez tout simplement taper Game Guardian. Évidemment, un lien se trouvera dans la description si vous en avez besoin. Mais en général, quand vous tapez Game Guardian dans la barre de recherche, c'est toujours le premier lien. Donc on clique dessus. On va atterrir sur cette page, donc ça c'est leur site, hein, rien de plus banal. Et on va chercher ce petit bouton Download this file et on va cliquer dessus. Ensuite, nous avons cette page qui apparaît, on s'en fiche, on appuie juste sur Agree and Download. Et là, vous avez deux fichiers. Vous avez Game Guardian 101.1 APK et le Game Guardian 101.1 for Nox BlueStacks APK. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est le deuxième, car le premier, il va servir à l'installation de Game Guardian uniquement sur des téléphones Android, alors que le deuxième, c'est pour les émulateurs sur PC. Donc on va faire Download. L'une des choses les plus importantes à faire sur Nox lorsqu'on a téléchargé Game Guardian, c'est d'aller dans les paramètres, en haut à droite, la petite roulette, d'aller dans Général et de s'assurer d'avoir coché la case Boot Root. Sans ça, Game Guardian ne pourra pas démarrer et donc ne pas s'installer correctement sur votre PC. Une fois que cela est fait, sur votre droite, dans le panel de droite, vous avez une petite icône APK. Donc on va cliquer dessus et là, ça va nous ouvrir l'explorateur des fichiers. Vous irez dans Téléchargement et vous sélectionnerez votre Game Guardian. Vous l'ouvrez et on peut voir désormais que le Game Guardian est en train de s'installer. Une fois qu'il est installé, on va cliquer sur le SW car l'installation n'est pas complètement terminée. Donc là, il se réinstalle simplement avec un nom aléatoire, rien de plus. Ici, on va cliquer OK, puis démarrer. Et là, vous avez votre Game Guardian qui apparaît, qui est prêt à être utilisé dans un jeu. Alors juste pour que ce soit clair, il faut d'abord que vous lancez Game Guardian et ensuite votre jeu pour que Game Guardian puisse accéder en fait au fichier du jeu pour que vous puissiez hacker le jeu en soi. Une fois que vous avez démarré votre jeu et tout, vous allez ici sélectionner un processus et ici vous avez votre petit jeu qui apparaît. Imaginons si j'avais Candy Crush, j'aurais eu Candy Crush à la place du logo Google. Ensuite vous sélectionnez ça et c'est bon. Le truc que j'aimerais aussi ajouter, c'est que je viens de remarquer avant, juste avant de lancer Game Guardian pour la première fois, en général, ils vont toujours vous demander si oui ou non vous voulez donner à Game Guardian les droits de super utilisateur. Il faut absolument cocher la case, il faut absolument lui accorder cet accès. Si vous ne lui accordez pas cet accès, il ne va tout simplement pas se lancer et vous ne pourrez pas démarrer et utiliser Game Guardian. J'espère que le tuto aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. On se revoit très vite pour un nouveau tuto.